Salut, mes chers amis, mes chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Vous êtes bien? Moi aussi, je suis bien. Aujourd'hui, je viens auprès de vous pour continuer à traiter une série de sujets très importants qui peuvent vous instruire, qui peuvent vous aider à faire connaissance à certaines choses dont on a besoin dans la vie. Comme rappel, mon nom est Jean et je suis votre collaborateur, votre professeur de communication. Et ce soir, j'estime nécessaire de traiter un nouveau sujet. C'est l'homme. Est-il le produit de l'évolution? Que pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette thèse que l'homme n'a pas été créé, mais il est le produit de l'évolution? Comme rappel, je vous rappelle que dans le cadre de mes cours par l'Internet, le français est mon objectif. Oui, je trouve la nécessité de vous instruire, de faire certains cours de français pour vous, dans le but de vous aider à tirer profit de certaines choses de la vie. Pour commencer, on a besoin de savoir premièrement c'est quoi la théorie de l'évolution. Eh bien, certains élèves, certains étudiants qui sont à l'école, surtout au niveau de la classe philosophique, eh bien, les professeurs souvent enseignent que l'homme est le produit de l'évolution. Donc, l'évolution est le fruit des hasards. Donc, il faut comprendre aux élèves que nous, les humains, nous n'avons pas été créés, mais nous descendons plutôt d'un animal qu'on appelle singe. Un animal, pas même une créature qui ressemble avec le Créateur. Donc, un animal, c'est un animal qui agit par instinct, mes chers amis. Alors que nous autres, nous pouvons réfléchir, nous pouvons agir de manière que tout le monde retrouve une satisfaction. Donc, est-il bien de dire que nous sommes le fruit du hasard? Malheureusement, les étudiants ou bien les élèves qui sont à l'école croient dans cet enseignement que certains professeurs enseignent que l'homme ne vient pas d'un créateur, mais il vient d'un animal, un singe, parce que d'après eux, eh bien, l'homme ressemble à cet animal. Par exemple, nous possédons 2 mains et 2 pieds. Mais si on s'allonge par terre, eh bien, les 2 mains deviennent 2 pieds. Et en tout, l'homme possède 4 pieds. Mais est-il vrai? Êtes-vous d'accord avec cette thèse? Maintenant,
Si on veut faire une différence entre un singe avec un homme, quelle conclusion pouvons-nous tirer? Eh bien, déjà, l'homme a la capacité de réfléchir avant d'agir. Oui, nous avons la capacité de méditer sur une chose, un travail que nous allons faire. Donc, premièrement, nous méditons pour voir comment on va réaliser ce travail. Mais un animal ne peut avoir cette capacité. Entre autres, un animal ne peut pas réfléchir. Il agit par instinct, mes chers amis. Ce que fait l'homme, eh bien, ne fait pas un singe. C'est-à-dire, les deux ne se ressemblent jamais. Autre chose, un homme peut avoir la capacité d'acquérir certaines qualités. Par exemple, l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur. Ces qualités-là peuvent aider cette personne à bien agir, à faire des choses extraordinaires qui demandent de le féliciter. Mais un animal, quant à lui, quand il fait une chose, eh bien, personne n'ose pas de le féliciter. Parce que tout simplement, cet animal agit par instinct. Donc, dès là étant, chers amis, chers téléspectateurs, si nous prenons le temps de parler, de continuer à parler de ce sujet, eh bien, on passera 2 heures, 3 heures de temps à parler, à faire de la différence. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps pour rester sur ce point, donc nous arrêtons là. Une prochaine fois, nous continuerons à parler beaucoup plus sur ce sujet. L'homme est-il le produit de l'évolution? Donc je sais que certains d'entre vous ont déjà beaucoup de thèses, oui, beaucoup de faits qui montrent que l'homme n'est pas le fruit du hasard. Autrement dit, l'homme ne vient pas de l'évolution. Parce que l'évolution est un enseignement qui vient, on ne sait pas, un enseignement qui vient du diable, qui vient du monde et qui rejette la vérité qui vient directement de notre grand Dieu. Donc, mes chers amis, je pense que vous allez admettre que nous sommes la créature de Dieu au lieu que nous venions de singe, un animal qui ne représente rien. Donc c'est vrai, tous les animaux viennent de Dieu, mais par rapport à nous autres, eh bien, nous sommes plus supérieurs que les animaux. Donc déjà, nous vous souhaitons bonne écoute, mes chers amis, mes chers téléspectateurs. Demain, nous reviendrons avec un autre sujet. Peut-être nous parlerons de ce sujet. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Si vous aimez ou si vous n'aimez pas, pas de problème. Mais si vous aimez, encouragez-moi. Donne-moi un like, un partage avec d'autres amis. Et si vous me suivez pour la première fois, abonnez à ma chaîne YouTube.
Nenel, Nélio, Pierre. D'accord, mes chers téléspectateurs? Vous allez le faire pour moi? Eh bien, déjà, je vous remercie. Bye bye, à la prochaine et au revoir.